Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On continue la correction du CNC 2023 pour les filières MP et PSI. On est sur la partie 5 et plus précisément sur la question 5.5 qui vise ou qui demande à déterminer l'énergie cinétique galiléenne de l'ensemble E constitué des pièces 1, 2, 3 et 4 et déduire le moment cinétique GE équivalent de cet ensemble ramené sur l'arbre moteur. Donc l'ensemble E est constitué des pièces 1, 2, 3 et 4. 1, c'est l'arbre et pignon moteur 1. Elle est en rotation avec oméga 1 égale à oméga m et Gm son moment d'inertie. On a le satellite 2 avec son moment d'inertie G2 ramené sur l'arbre moteur. Il est en rotation aussi. On a le porte-satellite 3 avec son moment d'inertie 3 et sa vitesse oméga 3. Et on a la vis 4 en translation de vitesse x point et de masse m. Donc ici, c'est facile de calculer l'énergie cinétique puisque l'ensemble est constitué de 4 solides. 3 solides sont en rotation et un solide en translation. Donc on va appliquer le théorème de superposition. Donc on va dire que l'énergie cinétique de E, c'est l'énergie cinétique de 1 par rapport à 0, plus l'énergie cinétique de 2 par rapport à 0, plus l'énergie cinétique de 3 par rapport à 0, plus l'énergie cinétique de 4 par rapport à 0. On a dit que 1, elle est en rotation avec Gm, son moment d'inertie, et oméga m, sa vitesse de rotation. Donc c'est 1 demi fois Gm oméga m au carré, plus 1 demi, on a G2, on a le solide 2 est en rotation avec G2 son moment d'inertie et oméga m sa rotation. Parce qu'ils ont dit que c'est ramené sur l'arbre moteur. Donc sa vitesse c'est oméga m. Donc G2 fois oméga m au carré. Plus 1 demi. On a on a 3. Il est en rotation aussi avec G3 son moment d'inertie et oméga 3 sa vitesse. Donc c'est 1 demi fois G3 oméga 3 au carré. Plus on a le 4, elle est en translation avec m sa vitesse, sa masse et x point sa vitesse. Donc c'est plus 1 sur 2 fois m fois x point au carré. Et d'après ce qui précède, ou d'après la question 5.4, d'après 5.4, on a k égale à oméga m sur x point. Donc x point égale à oméga m sur k. Donc, x point au carré égale à oméga m au carré sur k carré. Il reste oméga 3. Et d'après 5.1, on a x point égale à moins q sur 2pi fois oméga 3. Donc oméga 3 égale moins 2pi sur q fois x point égale à moins 2pi sur q fois oméga m sur k. Donc oméga 3 au carré égale à 2pi sur q k le tout au carré fois oméga m au carré. Donc l'énergie cinétique de l'ensemble E égale à 1 sur 2 fois Gm plus G2 plus G3 oméga 3 au carré, donc c'est fois 2pi sur q fois k au carré, plus m fois m sur k carré et le tout fois oméga m au carré. Et ça c'est le G équivalent bien sûr. Voilà donc l'expression de l'énergie cinétique. Un conseil ici c'est de voir l'ensemble des pièces et distinguer les pièces qui sont en rotation et les pièces qui sont en translation et calculer si c'est en rotation, donc c'est 1 demi fois G oméga carré. Si c'est en translation, c'est 1 demi fois m fois la vitesse au carré. Question 5.6. Détermine l'expression de la vitesse perdue dans la transmission en fonction de Cm, oméga m et le rendement.
Donc, on peut illustrer ça. Donc, on a une puissance d'entrée, une puissance de sortie, ou bien out, et une puissance perdue ou dissipée. Donc, pour calculer cette puissance, donc la puissance perdue, c'est la puissance d'entrée moins la puissance de sortie. On va faire entrer une puissance, on va faire sortir une puissance, mais à l'intérieur, on a le rendement du système n'est pas égal à 1. Si c'est égal à 1, donc la puissance perdue est égale à 0 et la puissance d'entrée est égale à la puissance de sortie. Mais vu que le rendement est différent de 1, donc on a quand même une puissance qui a été perdue à l'intérieur du système, donc les engrenages, tout ça. La puissance d'entrée, c'est la puissance moteur. Et la puissance de sortie, c'est le rendement fois la puissance moteur. Et la puissance moteur, c'est Cm fois oméga m. Moins le rendement fois Cm oméga m. Donc la puissance perdue, c'est Cm oméga m, facteur de bien 1 moins le rendement. 1 moins le rendement fois Cm oméga m. Question 5.6. Écrire le théorème de l'énergie cinétique appliqué à l'ensemble E. On donne les puissances intérieures Pn égale à Cm oméga m facteur du rendement moins 1. On déduire l'expression du couple moteur Cm en fonction du rendement Ge oméga m point F et K. Donc le théorème de l'énergie cinétique postule que la dérivée de l'énergie cinétique de l'ensemble égale la somme des puissances extérieures plus la somme des puissances intérieures. Ici, on a les puissances intérieures, c'est Cm oméga m facteur du rendement moins 1. Et les puissances extérieures, donc les deux puissances extérieures qui sont appliquées au système, c'est l'action du moteur et l'action de la tige. Ou l'action résistante appliquée sur la tige. Donc la puissance du moteur, qu'on a Pm plus P F par exemple. Pm c'est Cm fois oméga m. Et la puissance de l'action résistante, donc c'est la force fois les vitesses. Donc c'est moins F fois X point. Donc on a la puissance, on a l'énergie cinétique égale 1/2 fois Ge oméga m au carré. Donc la dérivée de l'énergie cinétique égale à Ge fois oméga m point égale à Cm oméga m moins Fx point plus Cm oméga m facteur du rendement moins 1. Donc ça fait rendement fois Cm oméga m moins F fois X point. Et on a X point en fonction de oméga. On a X point égale à oméga m sur K. Donc on remplace, on aura Ge fois oméga m point égale à le rendement fois Cm fois oméga m moins F fois oméga m sur K. On simplifie par oméga m. On obtient Ge oméga point égale à le rendement fois Cm moins F sur K. Moins F sur K. Donc, le couple moteur, au final, elle est égale à quoi? Donc, elle est égale à Ge fois oméga
M point plus F sur K, tout ça, facteur 1 sur mu. Voilà donc l'expression du couple moteur. C'est tout pour cette partie. Donc la prochaine vidéo sera consacrée à la partie asservissement. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo et à la prochaine.